Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour ce deuxième vlog Fantasia en version 2, parce que la version 1, j'ai essayé de la faire devant le background de Fantasia, mais c'était à Concordia, il y avait beaucoup trop de bruit. Je vais vous laisser un petit extrait de voir qu'est-ce que c'était. Et aussi le background pogné au vent, même si on était à l'intérieur. Donc c'était pas très agréable, le son était vraiment mauvais. Donc, pour ça, je fais une version 2. Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier. Et pour ce deuxième vlog, je suis en direct de Fantasia afin de vous parler des jours 7 à 14, même si le 14e jour n'est pas encore terminé. Ton décor, il part au vent tantôt. Quoi? Ton décor, il est parti au vent tantôt. Ah oui, parce que ta mère Donc, dans ce vlog numéro 2, je vous parle des jours 7 à 15 du festival. Donc, on est rendu aux 2 tiers du festival. Le festival dure à peu près 21 jours. Donc, après 15 jours, je suis rendu à 21 films. C'est pas ma meilleure année, mais comme je disais dans mon premier vlog, dans le fond, je travaille en même temps. Donc, le temps et l'énergie n'est pas la même que d'avoir 100% de mon temps consacré au festival. Donc, pour faire un petit récapitulatif de ce que j'ai vu, le jour 7, j'ai pris une pause, bien méritée, parce que fallait que j'en prenne une petite pause. Par la suite, pour le jour 8, j'ai vu le film sud-coréen No Mercy, où est-ce qu'une grande sœur décide de protéger sa petite sœur contre des vicieux pervers. Dans le fond, le film, je suis un peu mal à l'aise avec ce film-là parce que il m'a fait vivre beaucoup de malaise intérieurement. Même s'il en montre pas trop, il en montre juste assez pour créer quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour ça que j'avais donné un 3 sur 5, qui est pas mauvais. Il y avait des bonnes choses, l'action, il y avait des bonnes scènes d'action, d'autres non. Donc, c'est pour ça. Pour le jour 9, j'ai vu Alien Crystal Palace, qui était un étrange film français à bas budget, où est-ce que un espèce de prophète essaie de créer l'androgyne parfait en réunissant deux personnes complètement à l'opposé. C'était weird, c'était un peu cheap par les décors, le type de réalisation. J'ai quand même donné 2 étoiles et demie, donc c'est pas fantastique. Mais au moins on se reprend pour le 10e jour, où est-ce que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour le film d'animation japonaise Ride Your Wave. Ça faisait du bien d'avoir un bon film et surtout un coup de cœur parce que ma première semaine de Fantasia, je dois dire qu'elle a été plus ou moins intéressante, plutôt décevante qu'intéressante. Donc, Ride Your Wave, petit film japonais sublime, où est-ce que on a une jeune femme qui tombe amoureuse d'un jeune homme et elle adore le surf et tout ce qui est trait à l'eau. Mais malheureusement, son petit copain va mourir noyé lorsqu'il va aller faire du surf. Et pour se remettre de ce deuil, elle va commencer à le voir dans l'eau, ce qui porte des situations assez cocasses. Donc pour ça, j'avais donné un 4 étoiles et demie. Dans la même journée, j'avais eu la chance d'aller voir le court-métrage en réalité virtuelle de Ghost in the Shell qui se nomme Virtual Reality Diver. C'est pas ce qui est le mieux. Je suis pas un grand fan des films en VR habituellement. Parce que souvent, les fois que je l'ai essayé dans les festivals, le bénévole ou la personne en charge t'aide pas trop quand t'as des lunettes comme que j'ai. Donc, soit que je vois absolument rien ou ça dépend aussi du modèle là, c'était parfaitement bien pour ça, mais l'expérience du film, un court métrage de 15 minutes de Ghost in the Shell, c'est intéressant, mais l'histoire, la narration, comment c'est amené, on passe de la troisième à la première personne. Il n'y a pas beaucoup de choses à voir autour de soi, la caméra est assez
elle nous dirige assez bien le regard. Donc, pour ça, je lui avais donné un 3 étoiles. 11e jour, quand même une pas pire journée qui était quand même intéressante avec le film Money, qui est un thriller financier. Rien de super extraordinaire, mais un bon petit divertissement qui nous plonge dans l'achat et la vente d'actions illégales. Donc pour ça, j'avais donné un 3. Par la suite, j'ai vu The Dude in Me, un autre film coréen. Cette fois-ci, ça reprend un petit peu ce que d'autres films ou séries coréennes que j'ai déjà vus, où est-ce que le protagoniste a une autre personne en lui. Dans celui-là, on a un gangster criminel qui rentre dans le corps d'un jeune homme, un garçon plutôt, un peu grassouillet, pas très populaire, qui se fait intimider à l'école. Et ce qui est amusant et surtout drôle, c'est que les intimideurs deviennent intimidés parce que là, c'est le gangster qui est dans le corps du petit, puis qui décide qui se laissera pas faire. Donc pour ça, j'avais donné quand même un 3 étoiles et demie. Avec mon samedi, le 10e et 11e jour, on voit qu'il y a une espèce d'une pente qui remonte. Des films qui m'ont plus plu. C'est pas les meilleurs, mais j'ai réussi à me divertir. Donc, c'est pas une moyenne de 2,5 comme dans la première semaine ou même des 1. Donc, ça fait vraiment du bien de voir des films meilleurs. Pour le 12e jour, j'ai vu Fly Me to Saitama, un film complètement déjanté japonais que je donne quand même un 3 étoiles, mais c'est tellement déjanté, tellement absurde. Tu sais, quand un film est tellement, on va dire, mauvais qu'il en devient bon, ben c'est un peu ça. Ça mélange beaucoup de choses. C'était trop absurde pour moi pour ce soir-là. Peut-être que j'aurais préféré quelque chose d'autre en tant que tel. 13e jour, petite pause, parce qu'il faut bien prendre des pauses de temps en temps. 14e jour, j'ai vu Miss Behavior, qui est un espèce de jeu de mots entre Miss, comme une personne, mademoiselle, et Behavior, Miss Behavior. Dans le fond, ça relate un groupe de jeunes femmes qui se bitchent un peu tous, mais qui sont quand même amies, qui, quand il y en a une qui est dans le besoin, ben ils vont l'aider. Justement, il y en a une qui, malencontreusement, a servi du lait maternel à un client. Et la mère, en tant que telle, en a besoin pour son enfant le soir même, puis elle n'a pas d'autres bouteilles de lait. Le groupe d'amis part à la recherche de lait maternel de façon un peu illégalement. C'est un film chinois un peu avec un humour très déplacé, qui est ce que le programmateur disait, que c'était un film familial pour la Chine, mais que c'est un peu trop déplacé. Normalement, c'est plus un film d'Hong Kong. Donc, quand même, un bon petit film, je pense. Il me semble que Non, pas il me semble. Ben, j'ai donné 3 étoiles et demie. C'était pas parfait, c'était divertissant, c'était un peu inégal par moments, mais il y avait des bonnes scènes, des bons moments. Dans la soirée du 14e jour, j'ai essayé, je dis bien essayé de voir House of Hummingbird, mais je crois que la fatigue s'est emparée de moi puisque je n'ai pas vu beaucoup du film. C'est triste parce que je voulais le voir en tant que tel, mais la fatigue a fait que j'ai complètement crashé et j'ai pas vu beaucoup du film, pas assez pour comprendre ce qui s'est passé, pas assez pour résumer qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que j'ai vu les 5-10 premières minutes puis les 25 dernières minutes du film. Sur un film de 2 heures et quelques, ça n'en fait pas beaucoup. Et pour ce 15e jour, un autre petit film bien plaisant, Miss and Mrs. Cup. Dans le fond, c'est deux belles sœurs qui sont chacune policières et qui vont essayer de capturer et d'empêcher des violeurs de mettre des vidéos de filles qui ont drogué sur Internet pour leur simple plaisir. Petit film
coréen assez classique dans le style policier-comédie, assez divertissant. Il y a un bon duo avec les deux policières, mais il y a aussi un autre personnage qui est un peu moins important, mais qui est plus en support, qui est Soyeon de Girl Generation, qui fait une hackers, mais qu'à un moment donné, ils ont juste décidé que on sait que les films avec du hacking, c'est pas mal n'importe quoi, donc fais n'importe quoi. Le clavier, c'était assez drôle pour ça. Donc, un bon petit film, bien une belle petite comédie, avec un peu d'action, des belles scènes, même si c'est un peu rapide, qui coupe un peu des coups de poing, puis des coups de pied, puis des combats, c'est quand même bien fait. Pour ça, je donne un 4 étoiles. Ce qui conclut ce deuxième vlog. Il me reste encore, je dirais, une bonne dizaine de films pour les 7 derniers jours. Je sais pas encore si je vais toutes les voir. Je sais déjà que le 16e jour, le vendredi 25, je verrai absolument rien parce que j'ai prévu de faire autre chose. Donc, ouais, encore un 10 films. C'est épuisant. J'ai quand même hâte que le festival finisse, même si c'est plaisant. C'est pas une super année. J'espère que la dernière semaine va être comme la deuxième ou encore meilleure. Alors, c'est Olivier. On se revoit dans un Fantasia près de chez vous.